Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 5 août 20h15, lundi soir espoir, comme chaque premier lundi de chaque mois à 20h15. Voilà, c'est l'été, comme vous voyez, j'ai pris quelques couleurs aujourd'hui, c'était bien agréable. J'espère que vous prenez des vacances aussi ou que vous allez bientôt être en vacances. Bienvenue à tous ce soir. C'est important, je tiens à vous rassurer et à vous donner des clés pour, parce que vous êtes nombreux à me demander, est-ce que j'ai hérité des fardeaux émotionnels de ma famille ? Comment je fais pour ne pas transmettre à mes enfants des fardeaux émotionnels ? Donc, on va aborder cette question ensemble ce soir. Donc, les fardeaux émotionnels de notre famille, comment ne plus les porter, comment ne pas les transmettre. Juste avant et le temps que vous arriviez, je vous rappelle que j'ai l'honneur et l'immense joie de proposer bientôt un spectacle tout à fait inédit que je viens de finir d'écrire. Je suis maintenant en mode répétition et il y a plusieurs dates, donc à Pau, c'est bientôt complet, à Rennes, Clermont-Ferrand, Besançon, Dijon, Montpellier, Lyon, Chalon-sur-Saône, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Tours, Lille, Le Touquet, Paris-Plage, Lorient. Paris, ça sera disponible au mois de septembre seulement, ne cherchez pas Paris pour l'instant, ça sera annoncé en septembre. Et Bruxelles, le Cercle Royal. Voilà, donc, spectacle inédit pour vous donner un vrai coup de pouce, vous aider à vous enlever vos blocages, vos autosabotages et vous donner un vrai élan pour que vous puissiez transformer vos rêves en réalité. Le moyen de trouver, vous tapez carambar, comme un carambar mais sans R, Natacha Calestrémé. Voilà. Bonsoir donc à tous et à tous. Ce soir, ce lundi soir espoir, comment fait-on pour ne pas porter les fardeaux émotionnels de notre famille? Vous êtes très nombreux à me dire « Oh là là, je ne sais pas comment faire, ma famille a vécu tellement d'épreuves, c'est compliqué, etc. » Voilà. Donc, ce live est pour vous rassurer. Peut-être que vous vous demandez si vous avez hérité de la pauvreté de l'oncle Alfred. Peut-être que vous vous demandez si vous avez hérité de l'absence de reconnaissance de votre père vis-à-vis de son propre père, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille. Peut-être que vous vous demandez si vous avez hérité de l'injustice et peut-être de la trahison vécue par votre mère. Soit vis-à-vis de son mari, donc votre père, soit par rapport à une injustice, par rapport à un héritage vis-à-vis de ses frères et sœurs. Peut-être que vous vous posez la question si vous avez hérité des blessures d'humiliation de la tante Georgette, dont toute la famille se moquait. Donc, comme vous le savez, il existe ces héritages transgénérationnels. Un petit rappel pour savoir comment ça fonctionne, c'est Anne Ancelin Schutzenberger, psychologue de renommée internationale, psychologue française, qui fait 20 ans d'études cliniques, 20 ans de recherche, et qui réussit à montrer qu'il y existe ce que Freud et Jung expliquaient déjà et nommaient comme des loyautés familiales, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne de notre famille n'a pas bien vécu une épreuve, elle peut se transmettre comme un héritage, et on parle d'aspect transgénérationnel. Mais ce n'est pas systématique. Et c'est pour ça qu'il y a ce live, pour vous rassurer, parce que je ne voudrais pas que vous tombiez dans un travers et de vous dire « un tel a vécu ça dans ma famille, un tel a vécu ça dans ma famille, un tel a vécu ça, et moi, je vais porter tous les fardeaux. » Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, si vous avez des frères et sœurs, vous avez dû vous en rendre compte, vous n'avez pas les mêmes casseroles que il ou elle. Vous avez certaines qualités, certains défauts,
Et votre sœur ou votre frère, ou même votre cousin, votre cousine, ont certaines qualités, certains défauts. Ils ont hérité de certains héritages émotionnels, vous avez hérité d'autres. Donc, première des choses, ce n'est pas systématique. Ça, c'est super important. Ça ne marche pas comme ça. Donc, en fait, retenez bien ça, les amis. On ne part jamais des fardeaux émotionnels de notre famille pour aller ensuite vers nous. Ce n'est pas parce que l'oncle a vécu telle chose, le père a vécu telle chose, la mère a vécu telle chose, les grands-parents ont vécu des choses que ça va nous arriver. Pas du tout. Et ça concerne également les problèmes de santé. Pas du tout. L'épigénétique a montré que 1, les choses ne sont pas systématiques et 2, elles sont réversibles. Donc, comment ça fonctionne? On part de soi. Quel est mon problème? Et ensuite, je vais chercher dans ma famille qui a vécu le même problème. C'est toujours dans ce sens-là. Je pars de moi. Est-ce que j'ai un problème de reconnaissance dans mon couple? Je cherche qui a vécu des problèmes de reconnaissance dans son couple, dans ma famille. Est-ce que j'ai eu un problème de reconnaissance dans mon travail? Ou est-ce que j'ai un problème pour gagner de l'argent? Ou pour trouver du travail? Et là, on va chercher dans notre famille qui avait ces mêmes problèmes. Et on peut chercher aussi les personnes qui, par exemple, imaginons, oui, je ne trouve pas du travail, j'arrive pas à m'éclater dans mon travail, je ne suis pas heureuse dans mon boulot, etc., etc. Vous allez chercher dans votre famille à la fois les personnes qui n'étaient pas heureuses dans leur travail, qui ont peut-être fait un boulot que le père ou la mère rêvait de faire, donc une espèce de projection. Notre père a peut-être repris l'entreprise familiale, mais lui, il se rêvait photographe. Bon, donc là, c'est assez facile, on va chercher. Mais il faut aussi chercher les personnes qui, par exemple, ont élevé les enfants et n'ont pas fait le travail dont elles rêvaient, elles n'ont pas travaillé du tout, parce qu'elles ont élevé les enfants. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes étaient reléguées au rôle de la gestion des enfants, basta. Bon, donc, cherchez toutes les personnes qui ont pu vivre de la frustration, du mécontentement, de la tristesse en lien avec votre problème à vous. On part de soi, je le répète, et on cherche ensuite. Si jamais, imaginons vous avez un problème de reconnaissance ou un problème dans votre travail ou un problème d'argent ou un problème de couple et que vous vous dites non, dans ma famille il n'y a pas ça. Bon, déjà, n'hésitez pas à demander à vos frères et sœurs, aux cousins, cousines, comment eux ils voient les choses. Parce que ça m'est arrivé très souvent que des personnes me disent non, ma mère n'a absolument pas connu de blessure d'abandon, pas du tout. Et puis, à côté, il y a son mari ou une cousine ou quelqu'un qui dit bah oui, mais enfin, ta mère, elle a perdu son père, elle avait 5 ans, c'est une vraie blessure d'abandon. Ah oui, d'accord. Est-ce que ton père a vécu telle blessure de rejet et d'abandon? Non, pas du tout, pas du tout. Ah oui, mais il a été mis en pension à l'âge de 10 ans, et c'était le seul de ses frères et sœurs. Donc il a pu le concevoir comme un rejet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous cherchez une épreuve, et que vous n'en trouvez pas dans votre famille, vous partez de vous, vous cherchez dans votre famille, regardez auprès de vos proches qui connaissent la famille, savoir si vous avez une vision
éclairer des choses, ou si peut-être vous êtes dans une espèce de déni, parce que ça vous saute pas aux yeux, et parce que pour soi-même, c'est pas évident. C'est jamais facile de voir les choses pour soi-même. Moi, je vois pas ma main. Donc, le regard des autres peut servir. Et si jamais vous dites non, non, sur le plan amoureux, ma mère, elle a vraiment, comment dire, mes parents ont vécu un amour sans faille, tout va bien, il n'y a rien, etc. Et que, imaginons que ni les grands-parents, ni les oncles et tantes ont vécu ça, eh bien, demandez-vous comment vous vivez, vous, votre épreuve. On part de soi. Je cherche dans ma famille qui a vécu ces épreuves, et si je ne trouve pas, je me pose la question, comment je le vis? Et comment je le vis? Il y a 10 blessures qui sont dans Trouver ma place, qui est disponible en poche à 9,20 €, donc c'est chez HarperCollins, il est sorti à petit prix exprès. Donc, les 10 blessures sont trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, colère, culpabilité, impuissance, tristesse, peur. Regardez comment vous vivez l'épreuve. Est-ce que vous le vivez avec des peurs? Est-ce que vous le vivez avec un sentiment d'impuissance? Est-ce que vous le vivez sous une forme de très grosse colère ou d'injustice? Regardez comment vous le vivez vous. Et cherchez ensuite dans votre famille, toujours pareil, on part de soi, et on cherche dans notre famille qui a vécu de la colère, et pourquoi pas de la colère non exprimée, de l'injustice, des peurs. Et c'est de votre point de vue. Si par exemple, on parlait d'amour, bon, non, dans ma famille tout va bien, mais imaginons que la grand-mère, elle était folle amoureuse du grand-père, et que le grand-père, il est mort à la guerre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, le vrai, le magnifique, est impossible, puisque l'homme que j'aimais est mort à la guerre. Bon. Et c'est là où il faut aller chercher les petites subtilités, et c'est pour ça que j'en parle vraiment dans Trouver ma place, et que je donne énormément d'exemples. Cherchez dans votre famille qui a vécu ça, qui a vécu ça, qui a vécu ça, pour justement faire le lien. Bon. Et ensuite, vous faites les protocoles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le protocole, si jamais ce sont des personnes que l'on a connues, genre les parents, les grands-parents, les oncles et tantes, on va faire le protocole 6+ de Trouver ma place. Pendant que je parle de ça, dites-moi s'il y a des choses au niveau transgénérationnel, parce que je vais regarder, j'ai mis mes lunettes, je vais regarder, peut-être il y a des questions sur le plan transgénérationnel, et j'y répondrai. Donc, on va chercher dans notre famille qui a vécu les mêmes épreuves, et ensuite qui a vécu les mêmes blessures. Donc, eh bien, peut-être que le fait que la grand-mère elle ait perdu son amour, le grand-père, elle l'a peut-être vécu avec une immense tristesse et de l'injustice. Et peut-être que vous, vous vivez ce problème d'amour comme une immense tristesse et de l'injustice. Donc, vous allez faire le protocole 6+ de Trouver ma place avec la grand-mère. En fait, voilà comment ça marche. Alors, il y a quelqu'un qui a peur de l'abandon à cause de mon frère, trop protecteur, plus jeune. Alors, j'ai envie de dire, ça c'est une réplique. Je pense que s'il y a une peur de l'abandon, c'est parce que potentiellement vous en avez hérité de quelqu'un. Alors, j'ai pas vu le nom, je suis désolée, mais cherchez dans votre famille qui a vécu l'abandon. Donc, est-ce que il y a quelqu'un qui a perdu un parent très jeune? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu son pays, a dû déménager de son pays très jeune, senti abandonné de son pays, de ses racines? Est-ce que
comment dire, il y a quelqu'un qui est parti loin à la guerre et qui a fait que tous les enfants se sont sentis abandonnés. Cherchez dans votre famille qui a vécu l'abandon, chère madame, je ne sais pas qui c'est. Voilà, donc, on a vu, ce qui est important, c'est que vous allez chercher qui a vécu, vous partez de vous, cherchez qui a vécu le même type d'épreuve, et si vous ne trouvez pas, vous cherchez comment vous le vivez parmi les 10 blessures, elles sont dans Trouver ma place, donc trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, colère, impuissance, tristesse, peur, culpabilité. Voilà. Et vous cherchez ensuite, voilà, qui a vécu ça. Alors, Shirley, je n'arrive pas à trouver un compagnon, ma mère a été abandonnée par mon père. Et bien voilà, vous avez trouvé Shirley. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Protocole 6+, avec la mère. Voilà. Ensuite, yoga, blocage pour faire de l'argent chez moi, c'est transgénérationnel. Ok, alors, ok, ça veut dire qu'il y a eu plein de personnes qui ont vécu des problèmes et qui ont des difficultés à avoir de l'argent. C'est pas une fatalité. Surtout, vous ne mettez pas cette croyance limitante dans la tête. Ça peut tout à fait s'inverser. Et ça, c'est l'épigénétique qui l'a démontré. Les choses sont réversibles. Donc, gardez confiance, faites les protocoles avec les personnes. Si vous les avez connus, c'est les protocoles 6+, de Trouver ma place. Si vous ne l'avez pas connu, c'est le protocole 7. Parce qu'il n'y a pas vol d'énergie, c'est juste un héritage transgénérationnel qu'on ne veut plus porter. Et s'ils ne veulent pas nous répondre, Youpitech, alors, ça c'est une vraie bonne question. Youpitech, on ne fait jamais... Alors, peut-être que je ne comprends pas la question. Ces protocoles se font sans les personnes. C'est aussi pour ça que cela marche quand les personnes sont défuntes. Ça se fait sans les personnes. Vous les avez peut-être voulu dire, Youpitech, que si on pose la question à nos parents et qu'ils ne veulent pas nous répondre, eh bien, vous leur dites, je suis en train de travailler sur moi, sur mes blocages, et j'ai découvert qu'il y avait parfois des héritages émotionnels sur des choses qui ont été vécues par la famille. Pas dire les choses, je peux comprendre parce qu'il y a une forme de culpabilité, de honte, etc. Sauf que moi, maintenant, ça me bloque. Et moi, j'ai besoin de savoir. Et un secret, tant qu'il n'est pas dévoilé, tant qu'il n'est pas dit, ben, il a toutes les chances de se reproduire ou de nous péter à la figure. Donc maintenant, il faut parler, il faut me dire les choses. Voilà. Et il faut être un peu ferme. Alors, Delphine et Langer. Mon grand-père est devenu orphelin à 9 ans et a été séparé de ses frères. Il a été placé dans une ferme. Voilà. Donc, Delphine, regardez, non pas, comment dire, le grand-père a été orphelin, donc ça veut dire que moi, je vis ceci, cela. Non. Delphine, vous regardez, vous, votre vie. Et vous dites, quel est mon problème? Qu'est-ce que j'ai envie de résoudre? Alors, peut-être qu'il y a... si vous parlez d'orphelin, peut-être que vous avez, vous, ressenti une forme d'abandon, des choses comme ça, mais partez de vous. Partez de vous plutôt que du grand-père. Allez, je veux que vous me montriez... je veux que vous me montriez que vous avez compris qu'on part de soi et ensuite on cherche. Toutes les femmes qui ont vécu la même blessure sont nées après des enfants qui sont morts. Comment faire? Christelle, on part de soi et on regarde s'il y a des choses. Ce n'est pas parce que toutes les femmes ont vécu ça que ça va nous arriver. Non! On part de soi. Montrez-moi que vous avez compris. Comment faire les protocoles si on ne peut pas avoir les renseignements sur notre famille? On a forcément des informations au moins sur nos parents. Et 90% du boulot se fait avec nos parents. J'ai l'impression d'être le miroir de ma mère. Ok, eh bien on prend le temps. Alors, ça c'est important. Mireille, moi vous savez, j'ai eu un problème d'invisibilité à un moment donné de ma vie. Bon, et j'ai compris assez vite que ma grand-mère avait vécu ce même problème d'invisibilité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le protocole 7 avec elle parce qu'elle avait été que bienveillance. Donc c'est comme si
Elle m'a jamais pris d'énergie, donc j'ai fait le protocole 7 avec elle. Et tout de suite après, j'ai RTL qui m'a contacté pour faire une émission de radio. Bon. Les choses ne se sont pas résolues à 100% pour autant. Il a fallu que je continue. Et j'ai cherché, mais tant que les choses revenaient, les problèmes revenaient, eh bien je cherchais, mais je partais de moi. J'ai découvert qu'un oncle n'avait pas eu le succès qu'il escomptait. Bam! Petit protocole 6+, avec l'oncle, parce que je l'ai connu, en lui disant « Tes fardeaux, c'est pas les miens, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. » J'ai continué mon travail, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des problèmes d'invisibilité, et j'ai découvert un grand-père qui était complètement invisible sur le plan paternel, cette fois-ci, pas au niveau du travail. Et ben hop, petit protocole 6+, avec le grand-père, qui était décédé depuis bien longtemps, pour me libérer. Il y a les protocoles, il y a d'autres pratiques, choisissez les vôtres, choisissez celle qui vous convient. Moi, je vous parle des protocoles parce que c'est ceux qui marchent pour moi et c'est ceux que je présente, mais il y a plein d'autres techniques. Choisissez celle qui vous correspond. Donc, montrez-moi que vous avez compris. Alors, qu'est-ce que je pense des constellations familiales? Beaucoup de bien, énormément de bien. Quand il y a un très bon thérapeute, les constellations, c'est formidable. Et c'est très bien pour prendre conscience de certaines choses. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire que avec un groupe et que avec un bon thérapeute. Voilà. Les protocoles, eh ben, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on veut, chez soi et tout seul. Mais c'est complémentaire. Voilà. Ensuite, colère ma mère, Maryse, partez de vous. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous avez une forme de colère où ça part à toute vitesse? Oui. Donc, et vous cherchez les personnes qui sont en colère et vous arrêtez pas simplement à votre mère ou à la personne qui a le plus de colère. Cherchez dans votre famille les personnes qui parfois n'ont pas exprimé leur colère. Alors, j'ai rompu Capucine avec un homme violent et voilà qu'il est avec une autre. Nouvelle blessure. Ok. Alors, très bien. Enfin, très bien, je comprends. Bon. Vous avez rompu. Ah, c'est vous qui avez rompu. Ah oui, avec un homme violent et voilà qu'il est avec une autre. Bah, il est avec une autre, j'ai envie de dire, ça la regarde. C'est son histoire, elle doit régler les problèmes. Mais vous avez rompu avec un homme violent. Donc bravo déjà, bravo, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Ça veut dire que probablement si vous avez rencontré cet homme, regardez comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous l'avez vécu sous forme d'humiliation, sous forme d'injustice, sous forme d'impuissance? Voilà. Et cherchez dans votre famille qui a vécu ce genre de choses. Ah, Georgette. Et si on ne connaît pas une partie de notre famille qui pourrait nous donner une réponse? J'ai remarqué, Georgette, que quand on travaille sur soi, quand on commence les protocoles, le 5 pour récupérer l'énergie après une épreuve, quand on commence à faire les protocoles 6 ou 6+, avec les personnes de notre famille, souvent il y a des informations qui viennent. Très souvent. C'est assez surprenant. Et puis, il y a une manière de poser les questions. Par exemple, si vous dites, est-ce qu'il y a eu des attouchements ou des viols dans la famille? Bon, on va vous répondre non. Bon. Alors que si vous dites, oh là là, je ne sais pas si tu te rappelles de Myriam, tu te rappelles de Myriam, ma copine en classe, elle m'a dit qu'elle avait vécu des attouchements, vous inventez même à la limite, hein. Il paraît, j'ai vu une conférence, il paraît que plus d'une famille sur deux, il y a des problèmes d'inceste, d'attouchement, etc. Dans notre famille, c'est qui? Et là, on voit bien qu'il n'y a pas ni oui ni non. Dans notre famille, c'est qui? Voilà, c'est une manière de poser les questions, Georgette. Comment faire quand on n'a plus de contact avec sa famille, père décédé, contact inexistant avec ma mère et aussi avec mon frère? Alors, Maya, moi je vous conseille, si vous n'avez plus de contact avec votre mère et avec votre frère, c'est qu'il a dû se passer des choses graves, difficiles. Bon, d'abord un protocole 5 qu'on va faire une fois. Oui, le protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve pour récupérer notre énergie. Avec toutes les épreuves qu'on a vécues, on n'a pas besoin de s'en souvenir.
Ce protocole 5, on le fait une fois. Une seule fois. On n'a pas besoin de refaire le protocole 5. On le refait que si on vit une autre épreuve. Et sinon, on ne le refait pas. Ensuite, moi je me conseille de faire le protocole 6+, de trouver ma place avec votre mère. Et le protocole 6 avec votre frère. On fait, donc par exemple, un jour on fait le protocole 6+ avec notre mère, parce que 6, elle nous a pris l'énergie, plus on se libère des fardeaux émotionnels, des transgénérationnels, de ces héritages. Bon. Dans la même séance, une fois qu'on a fini avec la mère, on fait le protocole 6 avec notre frère. Ouais, tu m'as fait du mal, etc. On rappelle qu'il n'est pas là, qu'on le fait sans lui, etc. Ouais, machin, tac. On arrête. On se repose. On laisse le temps que notre corps infuse avec cette nouvelle énergie. C'est minimum 15 jours, ça peut être 3 semaines, ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois. En tout cas, vous vous laissez du temps. Et on refait avec la mère et avec le frère jusqu'à ce que ça glisse sur nous. Qu'on ne voit plus leur méchanceté, mais on voit leurs blessures, leur fardeau émotionnel, leurs problèmes, leur méchanceté, mais finalement ça ne nous touche plus. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, déjà là vous allez aller mieux, vous allez plus sentir de colère, en tout cas beaucoup moins à chaque fois que vous allez refaire les protocoles, et c'est surtout qu'il y a des chances pour que vous vous rapprochiez de votre mère et de votre frère, et donc d'avoir des informations. Pourquoi on le fait? Tout simplement parce que nos parents, ce sont nos fondations. Donc oui, c'est essentiel de s'éloigner d'un parent toxique dans un premier temps pour reprendre de l'air, reprendre des forces, mais en faisant les protocoles ou autre chose, eh bien, vous allez vous guérir de cette relation et vous allez pouvoir refaire le lien avec la personne de telle manière à ce que vous connaissiez des informations sur votre famille. C'est vachement important. C'est vachement important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Attendez, je regarde juste... tac. Oui, la phrase importante que je voulais vous dire par rapport au fait qu'on part de nous. C'est le présent qui nous éclaire sur la manière dont on doit considérer le passé et pas l'inverse. C'est le présent qui nous éclaire sur le passé de nos proches et pas le passé de nos proches qui nous éclaire sur notre présent. En matière transgénérationnelle, ça marche toujours de soi vers notre famille et pas l'inverse. C'est pas parce que vous vivez des épreuves, enfin c'est pas parce que c'est pas parce que vous vivez des épreuves que vos enfants vont en hériter. C'est pareil. Vous mettez pas à flipper en disant waouh, j'ai vécu ça, mes enfants vont le vivre. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, peut-être ils vont hériter de rien du tout. Parfois, ça saute une génération. Donc, vous préoccupez pas de ça. Ils en préoccuperont quand ils seront adultes. Ça, c'est super important. Certaines épreuves de notre famille ne se reproduisent jamais parce qu'elles ont été digérées par la personne. Voilà. Donc, ok. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Alors, est-il possible que mes 2 parents ayant perdu leur père jeune fait qu'aujourd'hui je n'ai aucun socle solide et sécurité matérielle? Alors, Katia, on part de soi. Je n'ai aucun socle solide en sécurité matérielle. Et ensuite, je vais chercher dans la famille. Alors, effectivement, le socle de l'argent, ça apporte une sécurité. Moi, je chercherai dans ma famille qui a été pauvre, qui a perdu tout,
qui a été privé de son héritage. Déjà, sur le plan financier, je chercherai. Et ensuite, effectivement, au niveau de la symbolique, l'argent peut représenter une forme de socle, d'assise. Moi, j'ai envie de vous dire, comment vous vivez le fait de ne pas avoir de socle financier? Est-ce que ce sont des peurs? Si la réponse est oui, cherchez dans votre famille qui a eu des peurs. Et peut-être pas du tout sur le plan ni financier, voilà. Mais effectivement, quand les parents, le père meurt très tôt, on peut imaginer qu'il y a eu des grandes peurs. Est-ce que la vie va continuer comme avant? Donc oui, mais prenez bien l'habitude de partir de vous. Et ensuite d'aller chercher dans le passé de votre famille. Comment avoir, Lucie, comment avoir plus d'estime de soi et de confiance en soi? Alors, on part de soi. Vous n'avez pas de confiance en vous? Alors, il y a plein de causes. C'est multifactoriel tout ça. Donc, je ne peux évidemment pas répondre comme ça, mais ça peut être lié à votre propre petite enfance, où on vous a rabaissé, où vous avez peut-être pas reçu autant d'amour que vous espériez, donc vous êtes peut-être senti illégitime d'avoir confiance parce que pas assez aimé. Bon, donc ce travail-là sur le passé, c'est le protocole 9 de la clé de votre énergie, autour des blocages, de l'impuissance, du fait de se sentir incompétent ou coupable. Voilà, ça c'est le protocole 9 qui permet de vraiment déconnecter, réembellir le passé pour ne plus porter des croyances limitantes sur le fait de « je n'y arrive pas ». Après, j'ai envie de dire, sur le plan transgénérationnel, cherchez dans votre famille qui a fait des choses et s'en est mordu les doigts. Imaginons un père qui se lance dans une entreprise, qui veut reprendre une entreprise, qui fait quelque chose, et puis ça capote derrière. Imaginons un oncle qui décide de faire l'armée et qui finalement va faire la guerre et rentre avec une grave blessure. Moi, je chercherai les personnes qui se sont investis dans un domaine et qui en ont payé les frais ensuite. Je me rappelle d'une femme, d'une dame, dont les parents étaient tchétchènes, je crois de mémoire, et chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, au niveau de leur pays, ils vivaient des choses atroces en fait. Donc chaque nouvelle avancée était sanctionnée par une forme de punition atroce. Donc on voit bien que on n'arrive pas à se lancer. Donc voilà, on cherche. Allez, on va faire une dernière petite question. Carmen, j'ai été humiliée par ma supérieure en reconnaissance de mes compétences. J'ai réfléchi, je me suis rendu compte que depuis ma jeunesse, ma mère ne me reconnaissait pas. Protocole avec ma mère. Ah, ça fait plaisir. Carmen, enfin, pas de ce que vous vivez, Carmen, bien sûr, mais Carmen, vous avez compris. On part de soi et on cherche. Voilà. Alors, super la piste et le protocole 6+ avec ma mère, génial. Mais je chercherai les personnes dans votre famille qui ont été dénigrées. Vous savez, il y a dans les générations au-dessus de nous, on dénigrait très facilement. Ouais, de toute manière, tu n'y arriveras jamais. Dans le couple déjà. Une femme qui dit à son mari « Oh mais t'es nul, de toute manière t'y arrives jamais, oh mais de toute manière t'es bon qu'à boire, tu peux pas faire ceci, etc. » Moi je chercherai quelqu'un qui a été dénigré sous le sceau de la rigolade, par la famille, qui a été humiliée,
un oncle dont tonton se moquait tout le temps, une grand-tante à qui on disait « Oh, belle, c'est Bouboule, on la goye ». Je me souviens d'une dame qui disait « Oh là là, ma tante, on l'appelait Bouboule ». Mais tout ça faisait rire tout le monde. Je pense pas à elle. Je pense pas à elle du tout. Humiliation. Donc, je chercherai, Carmen, les personnes qui ont subi de l'humiliation, mine de rien. Ouais, bon, c'est pas méchant, on se moque tout le temps d'elle ou de lui. Si vous l'avez connu, petit protocole 6+, avec lui ou elle. Si vous ne l'avez pas connu ou qu'elle ne vous a pas pris d'énergie parce que c'est une personne très bienveillante, juste protocole 7 avec elle. Ça mange pas de pain. Moi, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Bon, Valérie Barbagalo, les protocoles m'ont beaucoup aidé et je recommande autour de moi. Merci Valérie, c'est adorable. Nani Guibaud, merci Natacha, car grâce à la clé de votre énergie, j'ai découvert et débloqué beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, vraiment, merci. Ophélie, si on laisse pas 15 jours entre les protocoles, c'est embêtant, car parfois j'ai l'impression que quand on est parti, on s'arrête plus. Alors c'est super important, merci Ophélie pour cette question, c'est essentiel, parce que si vous ne laissez pas à votre corps le temps d'emmagasiner cette énergie et cette information, bah c'est comme si on faisait rien. Alors, je parle là pour les protocoles 6 et 6+. Concernant les protocoles de libération émotionnelle comme le protocole 7 ou le protocole 8, ça on peut le faire plus souvent. On peut le faire assez souvent. C'est à partir du moment où il y a vol d'énergie, malgré la personne. Donc protocole 6, si c'est un de nos parents, grands-parents, oncles, tantes qu'on a connus, et là c'est le protocole 6+, c'est-à-dire c'est le protocole 6, tu m'as pris de l'énergie, plus, c'est un 2 en 1, je me libère des fardeaux émotionnels que tu m'as pris. Voilà. Là, c'est avec notre famille. Bon, là, c'est du lourd. Dès qu'il y a le recouvrement d'âme, protocole 6, celui-là, il n'y a pas photo, on attend 15 jours minimum. Voilà. Donc, si on doit refaire avec notre mère, on attend 15 jours minimum. Sinon, bah, le corps, il n'a pas le temps d'emmagasiner les choses. C'est un peu comme si vous alliez voir un grand guérisseur sur Terre. Eh bien, vous allez voir un guérisseur, est-ce que vous allez le revoir le lendemain? Non. Est-ce que vous allez le revoir au bout d'une semaine? Non. Tous les bons guérisseurs vous disent, revenez me voir dans 3 semaines. Moi, j'ai mis 15 jours, c'est un minimum. Mais 3 semaines, c'est mieux. Voilà. Donc, ou un mois. Faites-le en fonction, il faut s'arrêter avant d'être fatigué. C'est super important. Voilà, bon, eh ben, les amis, merci pour vos témoignages, ça me fait vraiment... Alors, Marilène, ma mère a 83 ans et vécu beaucoup de choses et je n'ai pas envie de l'accabler avec cela. Eh ben, si je peux me permettre, Marilène, c'est pas accabler, les personnes, elles aiment beaucoup parler d'elles. Je connais pas une personne qui n'aime pas parler d'elle. Et moi, vous voyez, j'ai eu un rapport avec ma grand-mère qui est décédée à 95 ans. Et chaque fois que je la voyais, je lui faisais parler du passé. Et elle me racontait, oh là là, alors j'allais au bal et je rencontrais, nanana, et tu sais, j'avais la phobie des hommes qui buvaient, etc. Je dis, ah ben c'est bizarre, moi aussi. Bam, et petit héritage émotionnel. Bon, et ben, voilà. N'ayez aucun doute sur le fait que il y a bien sûr, il y a des personnes qui sont taiseuses, etc. Mais si vous prenez l'habitude de poser des petites questions, de parler de vous, de dire les choses, et toi, moi j'ai vécu ça, et toi maman, etc. Eh ben c'est fantastique, ça aide la famille. Sortez-vous l'idée que ça les embête. Je connais pas une personne qui aime pas parler d'elle-même. Voilà, on y va lentement, il y a des personnes pour qui il y a de gros blocages, on y va tout doucement, mais on y va. Bon, les amis, je vous retrouve au live du 2 septembre à 20h15, comme d'hab, premier lundi de chaque mois, 2 septembre. Le 26 août, je ferai un live avec ma chère Adeline Blondiot. On fera un live toutes les deux, 26 août, lundi 26 août. Donc retenez 2 dates. 26 août, le jour de la Sainte Natacha quand même. Hein. Live avec Adeline Blondiot sur Instagram. Et 2 septembre, lundi soir espoir,
sur Instagram à nouveau. Je vous donne également rendez-vous avec le spectacle où je vais vous donner un vrai coup de pouce, un vrai coup de boost, les amis. N'oubliez pas de noter Caramba, C-A-R-A-M-B-A, Natacha Calestrémé, et vous avez des dates partout. Pau, c'est presque complet. Voilà, Rennes, Clermont-Ferrand, Besançon, Dijon, Montpellier, Lyon, Chalon-sur-Saône, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Tours, Lille, Le Touquet, Paris-Plage, Lorient et Bruxelles. Paris, la date sera disponible seulement à partir de septembre. Et la Paris, ce sera le 20 janvier 2025. Voilà, j'espère vous retrouver très 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 vite dans ce spectacle. Oh, j'ai pris un plaisir à l'écrire. Ça va être... je pense que vous allez être heureux et le but du jeu, c'est que vous repartiez avec une pêche d'enfer et puis plein d'outils. Voilà, je vous embrasse avec le cœur. Je vous souhaite une très belle soirée, de très belles vacances si vous êtes en vacances, beaucoup de courage si vous êtes au travail. À très bientôt. Alors attendez, hop, est-ce que je peux enregistrer? Non, c'est pas ça.